Bonjour à tous. Impressionnant quand je vous vois. Je me permets ce matin d'introduire par un texte qui se trouve dans le livre de Job. Écoute-moi, je parlerai. Je vais vous interroger et vous allez m'instruire. Alors je vais poser quelques questions pendant ce moment consacré à la parole. Alors ne vous sentez pas, je dirais, blessé par certaines questions. Première question, comment allez-vous? Êtes-vous content d'être là, ici, dans cette église ce matin? Ah! Quand j'ai écouté, on ne s'est pas concerté avec Isabelle, et je pense que vous avez chanté, vous avez dit des choses à travers les chants. Et là, je me disais, bon, eh bien, Isabelle a déjà fait la prédication. Dieu Tout-Puissant, que ton nom est grand. Oh, quel amour! Vous avez réfléchi au moment où vous chantiez à ces paroles? Quand je vous vois, je regarde, je vois vos visages, je pense que vous êtes comme cet homme, un homme que vous connaissez bien, très bien, et à chaque fois qu'il avait cette grande opportunité de venir à l'église, de venir au temple, il ne pouvait s'empêcher de manifester sa joie. Il commençait à crier d'une voix forte ces paroles qui sont rapportées dans ses écrits, dans les psaumes. Psaume 100, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Entrez dans ses portes avec des pleurs, des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Et puis il allait encore plus loin dans le psaume 84. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sous le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'être autre part. Sans me tromper, en vous regardant, je pense que nous tous qui sommes là, vous qui êtes là, vous êtes dans cet état d'esprit. La joie. Deuxième question. Êtes-vous en bonne santé? Ah! Alors, j'ai entendu la voix d'un enfant. Et là, je crois, l'Esprit de Dieu est là. Ce n'est pas par hasard que c'est un enfant qui répond à cette question. Et je suis persuadé, si je m'approche personnellement auprès de vous, j'aurai certainement la réponse que parfois nous avons l'habitude de répondre, ou celle que vous avez l'habitude d'entendre quand vous posez cette question. Oh, ça va, mais. Ou ça va. Et puis un silence. Alors, savez-vous quelle était la réponse que l'on trouve dans la parole de Dieu quand nos pionniers, au temps d'Abraham, de Jacob, quand cette question leur était posée? Êtes-vous en bonne santé? Et ils répondaient, Shalom. Et Shalom est utilisé pour la première fois dans l'Ancien Testament, dans Genèse 29. Jacob va rencontrer pour la première fois Laban. Il est parti, il a fui chez son père, et il rencontre des bergers, et il leur pose cette question, est-ce que vous connaissez Laban, fils de Nachor? Ils répondirent, oui, on le connaît.
Et Jacob leur pose la question, est-il en bonne santé? Et ils répondent, dire, oui, le texte dit, il est en bonne santé. Le texte original, c'est Shalom. Et aujourd'hui, ce mot couramment traduit par paix, mais dans le sens hébraïque va beaucoup plus loin, désigne une perfection, une plénitude touchant toute notre personne, tant sur le plan physique, tant sur la santé physique que spirituelle. D'un côté, il n'y a pas que l'aspect physique et de l'autre, l'aspect spirituel. En répondant à la question, êtes-vous en bonne santé? On est parfois souvent de répondre le premier aspect, qu'un seul aspect. En tant que chrétien, alors on pense que Dieu est avec nous et on dit ça va. Et le côté, l'aspect physique, bon, on n'oublie même pas. Et puis parfois, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu et tout, comment ça va? Ça ne va pas du tout. Je ne peux plus. Ce matin, on va introduire ce thème que j'ai intitulé « Célébrer la santé physique et la santé spirituelle ». Et on va prendre ce texte de 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19, que dit l'apôtre Paul? « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et là que vous ne vous appartenez point à vous-même. Pourquoi? Car vous avez été rachetés à un grand prix. » Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Glorifier donc Dieu dans l'église, le sabbat? Non. Glorifier Dieu dans votre corps, l'aspect physique, et dans votre esprit, l'aspect spirituel, et tout ça qui appartiennent à Dieu. Célébrer la santé spirituelle et physique. En d'autres termes, shalom. Et cette célébration, ne peut se faire bien sûr sans Dieu, mais aussi en entreprenant une démarche qui est fondamentale et qui se résume autour d'une question incontournable, je dirais existentielle. Elle est la suivante. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? En d'autres termes, qu'est-ce que l'être humain? Et on va plus loin. Que suis-je vraiment? Pourquoi est-ce que je vis? Question de l'existence. Est-ce que je compte? Est-ce que j'ai une valeur? Une valeur pas seulement par rapport à nos proches, à nos amis, à nos collègues de travail, ni à nos frères et sœurs de la communauté. Mais est-ce que nous avons, je dirais, conscience que, en dehors du regard des autres, que nous existons? Honnêtement, chers frères et sœurs, ce n'est pas une question nouvelle. L'homme se la pose depuis des siècles. Et juste avant de voir deux personnages de la Bible qui se sont posé la question, voyons ensemble certaines conceptions qui sont véhiculées dans le monde dans lequel on vit. Il y a la conception hédoniste. Alors, la raison, qu'est-ce que l'homme? La raison de mon existence,
c'est le plaisir, j'ai le droit de m'amuser, je fais la fête. Il y a l'approche matérialiste. La raison de mon existence, c'est quoi? C'est avoir une belle maison, un beau jardin, c'est acquérir des choses, mais surtout avoir de l'argent. Et puis, il y a l'approche philosophique. Et là, on part dans tous les sens. Des réponses inventées, des confessions dans lesquelles on n'a aucune connaissance, c'est-à-dire le hasard fait bien les choses. Et puis, il y a l'approche, je maîtrise mal l'anglais, mais self-help. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui maîtrisent, je ne sais pas si j'ai bien dit comme il fallait le dire. Alors, cette approche, c'est découvrir nos rêves, suivre nos buts uniquement, avoir de l'ambition, rêver, voir de plus en plus grand, croire en nous-mêmes et n'abandonner jamais. Voyons maintenant le premier personnage que je vous présente ce matin qui pose cette question. Job, chapitre 7. Qu'est-ce que l'homme? Mais avant de poser cette question, voici ce que dit Job. Le verset 3. Ainsi, j'ai pour partage des mois de douleur. J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis, quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu daignes s'occuper de lui. En conclusion, il va au verset 21. Je vais me coucher dans la poussière, tu me chercheras et je ne serai plus. En d'autres termes, je ne vaux rien, je suis nul, personne ne s'occupe de moi, personne ne m'aime. C'est la souffrance, je ne peux plus. Et la question du sens de la vie, chers frères et sœurs, jaillit souvent au jour du malheur, lorsque nous sommes frappés peut-être par le deuil, la détresse et de grandes solitudes. Nous cherchons à comprendre, mais un sentiment de doute nous envahit. Mais pourquoi? Et on remet en cause peut-être même l'existence de Dieu. Pourquoi la maladie m'a-t-elle paralysé? Mon corps a abîmé, blessé mon existence. Mes chers frères et sœurs, ça c'est très négatif là. Mais cette question existentielle n'est pas toujours posée dans des situations dramatiques. Deuxième personnage de la parole de Dieu qui pose cette question. Le psaume de David, chapitre 8, que Emma nous a lu tout à l'heure. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Alors, ce petit garçon qui a dit oui, alors ce n'était pas un hasard. Tu as fondé la gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique, surtout, c'est le verset 2 du psaume 8, est magnifique sur toute la terre. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? Avant que Job pose la même question, il était dans une souffrance intenable. Et là, David commence par chanter, par donner gloire à son Créateur, comme nous l'avons fait ce matin.
Et nous voyons ici qu'il y a un décalage entre le regard de l'homme porté sur lui-même, je suis petit, je suis dans la souffrance, et le regard que Dieu porte sur nous. David nous dit qu'il nous donne la domination sur l'œuvre de ses mains. Il a mis tout sous ses pieds. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu voit quand il nous regarde ce matin? Qu'est-ce que Dieu voit de si extraordinaire en nous? Il nous a couronnés de gloire et de magnificence. Tout de suite, après avoir créé l'homme et la femme, Adam et Ève, Dieu vit ce qu'il avait fait n'était pas seulement bon, mais il était comment? Très bon. Aujourd'hui, ce matin, je peux vous l'affirmer, quand Dieu regarde chaque personne ici présente dans cette église, individuellement, en tant qu'homme, en tant qu'enfant, en tant que femme, en tant que jeune, en tant que moins jeune, il regarde et il dit, cette créature, cet homme, cette femme, c'est une créature merveilleuse. Peut-être dans notre propre intérieur, nous disons, depuis l'Éden, Satan est passé par là et le très bon est devenu très mal. Mais chers frères et sœurs, quand nous persistons dans ce genre de conception, en voyant le mal partout, toujours en nous, nous n'arrêtons pas avec nos pourquoi. Pourquoi je suis malade? Pourquoi je n'ai pas d'argent? Pourquoi je ne trouve pas un emploi? Je ne dis pas que ces questions sont sans importance. Mais notre valeur n'est pas fondée sur les critères changeants des hommes et de la société humaine, mais sur notre capacité extraordinaire à nous approcher du Créateur et à développer une relation personnelle avec lui, à le glorifier, à l'aimer. N'oubliez pas que notre corps, comme nous l'avons dit, est le temple du Saint-Esprit et que nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Nous avons été rachetés à un grand prix. Donc, nous n'avons pas le droit de nous survaloriser ni de nous dévaloriser. Jean 5. Alors, voilà, je ne sais pas si je reviens en arrière. Bon, je suis parmi, je dirais pas les vieux, mais les moins jeunes. Maîtriser l'ordinateur n'est pas mon fort. Mais le texte, c'est Jean 5, verset 44, il dit « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?» Je suis perdu. Donc, 2 Corinthiens 10, verset 18 dit que car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Alors qu'est-ce que l'homme? La première réponse de Dieu, Genèse 1, verset 26. Le texte nous dit que Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Tout de suite, après avoir créé l'homme et la femme, le texte dit Dieu les a bénis. Et chers frères et sœurs, Dieu est fidèle depuis Adam et Ève jusqu'à maintenant. Il n'a pas cessé de bénir l'être humain. Et nous, par la même occasion. Et chers frères et sœurs, quel que soit notre état physique et spirituel, c'est une bénédiction d'être présent dans cette assemblée ce matin. Sommes-nous conscients de cela?
la réponse à la question « Qu'est-ce que l'homme ?» Voilà ce que Jean nous dit. Voyez quel amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Qu'est-ce que l'homme? Nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est une réalité actuelle. Pourquoi? Car nous avons été rachetés à un grand prix. Chers frères et sœurs, maintenant que nous savons ce que nous sommes, alors que devons-nous faire? Paul nous dit dans le texte qu'on a vu dans 1 Corinthiens, il faut glorifier Dieu. Mais comment glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit? Sommes-nous au clair sur cette démarche? Sommes-nous prêts à répondre à la question « Êtes-vous en bonne santé ?» C'est-à-dire shalom, c'est-à-dire célébrer la santé spirituelle et la santé physique. Premièrement, pour nous chrétiens et ceux qui disent croire en Dieu, nous sommes, disons-nous, experts dans la santé spirituelle. Toutes nos préoccupations sont tournées vers Dieu. C'est pas mal. Mais si dans une telle situation, nous disons shalom, nous sommes des menteurs. Nous ne prenons qu'un seul aspect. Et puis, il y a les non-chrétiens qui ne croient pas qu'un Dieu existe. Toute leur préoccupation, c'est l'aspect physique. C'est mon corps, je fais de lui ce que je veux. Et si on lui pose la question, êtes-vous en bonne santé? S'il répond shalom, c'est pas la vérité. L'esprit qui doit habiter ce corps, que faisons-nous? Nous vivons une époque vraiment où les choses évoluent. Et au moment où je préparais cette prédication, j'avais déjà fini cette prédication, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres cet ouvrage, Psychologie, comment l'esprit guérit le corps. Et si vous allez à la page 78 de cette revue, écoutez ce qu'il dit. Nous vivons depuis l'Antiquité sous le signe de la séparation entre le corps et l'esprit. Or, l'individu est un tout, on a l'impression qu'on dit ça dans la Bible. Il est temps d'apprendre à se soigner en tenant en fin compte de cette réalité. Nous sommes une créature, je dirais, qu'on ne peut diviser. En tant que chrétiens, nous ne croyons pas à la notion grecque d'une âme immortelle séparée du corps. Nous ne croyons pas non plus à l'idée selon laquelle le corps est quelque chose de mauvais. Pour nous, l'esprit et le corps sont tous les deux des dons de Dieu et ils sont étroitement liés l'un à l'autre. Toutes nos énergies morales et physiques sont un don du ciel et doivent être mises à son service. Écoutez ce que dit Ellen White dans le livre Ministère de la guérison. La vie est un don de Dieu. Notre corps nous a été donné pour être mis au service de l'Éternel. Et le fonctionnement harmonieux et vigoureux de toutes les facultés de notre corps et de notre esprit nous assure le bonheur. Alors, concrètement, comment mettre en pratique cela? Je vais commencer par célébrer la santé physique. Psaume 139, le verset 14. Nous lisons « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. » Et là où se pose le problème, c'est la dernière phrase. Mon âme le reconnaît bien. C'est ça le gros problème. On dit qu'on est une créature merveilleuse, mais intrinsèquement, est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous sommes conscients de ça? Dans le livre Ministère toujours de la guérison, le fonctionnement du corps humain dépasse notre compréhension.
il y a un mystère qui déconcerte les plus intelligents. Ce n'est pas le résultat d'un mécanisme qui, une fois en action, poursuit seul son travail, fait battre le pouls et fait fonctionner l'appareil respiratoire. Chaque négligence, chaque inattention, chaque abus dont souffre ce merveilleux mécanisme est une violation de la loi de Dieu. Il faut connaître le fonctionnement du mécanisme de notre corps. Chacune des parties de cette merveilleuse machine doit être étudiée avec soin. Et elle continue, l'étude de la physiologie révélera aux hommes qu'ils sont des créatures merveilleuses et les remplira de respect. Au lieu de détruire l'œuvre de Dieu, ils en viendront ainsi à considérer l'obéissance au lieu de la santé, aux lois de la santé, non comme un sacrifice ou un renoncement, mais comme un privilège et une bénédiction inestimable, ce qu'elle est en réalité. En d'autres termes, il faut que nous arrêtions d'être des robots. Quand j'ai découvert la première fois l'étude de la physiologie, la première année d'études, on nous apprenait la physiopathologie. Et quand je suis passé dans le domaine d'anesthésie, on a commencé 3 mois à étudier que la physiologie. Parce qu'on sera amené à soigner des gens qui ne sont pas malades. Chers frères et sœurs, c'est automatique ce que je fais là. Je me suis tourné, j'ai pris la bouteille d'eau, je vais verser de l'eau dans la bouteille, je vais boire. On fait ça tous les jours, c'est automatique. On ne se pose même pas la question. La petite gorgée que je viens de boire, vous avez réfléchi? Quelle bénédiction que ça fait? Comment ça fonctionne? Quel mécanisme? C'est extraordinaire. Quand vous avez mal à la tête, quand Job disait qu'il souffrait, quand vous avez mal au ventre, vous vous focalisez sur cela, mais à côté de ça, toutes les cellules qui se mettent en marche, tout ce mécanisme pour atténuer cette douleur, avant même que vous preniez des médicaments. Mais j'ai mal, c'est ce qui me préoccupe. Réfléchissons à cela. Dieu nous a donné un corps. Et ce matin, vous êtes levé. La première chose, vous êtes mis assis sur votre lit. Ce n'est pas de l'automatisme. Vous êtes descendu du lit. Vous avez pensé déjà à quelqu'un le matin qui, toute la nuit, s'est endormi et au moment le matin, il pose le premier pied au-dessus de son lit? Cette personne tombe. Alors que chaque matin, quand je me lève et je souffle son lit, merci Seigneur. La santé spirituelle, vous verrez qu'il n'y a pas de différence. La parole de Dieu l'exprime de la même façon que la santé physique. Ésaïe 40, le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne s'épuisent pas. Dans 2 Timothée 4, le verset 7, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son avènement. On a l'impression de parler de santé physique quand on parle de ça.
Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, les footballeurs, courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui courent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour une couronne corruptible, mais faisons pour une couronne incorruptible. Moi, je cours, non pas à l'aventure. Chers frères et sœurs, pour être spirituellement en bonne santé, nous devons lire la parole de Dieu, la méditer et prier sans cesse. Jacques 2, le verset 26, « Comme le corps sans âme, sans souffle, est mort, de même que la foi sans les œuvres est morte. » Alors, chers frères et sœurs, maintenant, je pense que quand on vous posera la question « Êtes-vous en bonne santé ?» Sans hésiter, vous pouvez dire « Shalom », parce que la santé est une bénédiction dont la valeur n'est appréciée que de bien peu de gens. La vie est un dépôt sacré que Dieu seul peut nous rendre capables de conserver et d'utiliser pour sa gloire. Pour conclure, revenons à Job. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Il a souffert pendant des années et des années. Et là, il a la guérison. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Ce que le Seigneur désire pour chacun de nous ici présents est exprimé dans ce texte de Jean, au 3e chapitre, Jean 3, le verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » En d'autres termes, dans tous les domaines. Premièrement, la respiration. Vous pensez que c'est physique? C'est spirituel. Acte 17, verset 25. Dieu donne à tous la vie, la respiration en toutes choses. L'air pur que le ciel nous accorde est une des plus riches bénédictions dont nous puissions jouir. Dans quel domaine? Le soleil. Ecclésiaste 11, verset 7. La lumière est douce, il est agréable aux yeux de voir le soleil. Et Jésus nous dit, je suis la lumière. Troisième domaine, l'eau. 70% de la masse corporelle, c'est de l'eau. Et que dit Jésus à la femme samaritaine? Boire l'eau venant de Jésus sera une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Le repos physique et spirituel. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. L'alimentation. 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Glorifiez Dieu en mangeant. L'exercice physique et spirituel. Nous avons lu ce texte tout à l'heure. C'est Ésaïe 40. Ceux qui espèrent dans le Seigneur courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne s'épuisent pas. Et en dernier domaine, la foi, la confiance en Dieu. Matthieu 21, verset 22, « Demandez avec foi par la prière, vous le recevrez, le juste vivra par la foi. » Donc je crois maintenant que vous avez progressé en disant « Shalom ». J'aimerais, chers frères et sœurs, terminer par la dernière partie de 3 Jean 1, 2, et sois en bonne santé, je pense, je le souhaite pour vous, comme prospère l'état de notre âme. Et nous disons à les Seigneurs, Seigneur, je te loue de ce que je suis, une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien.